Bonjour, bienvenue dans le live de Solve du mois d'octobre. Nous sommes le 20 octobre et on se retrouve comme chaque mois donc pour une demi-heure, un live avec un condensé d'informations. On est ce mois-ci encore au centre-ville de Toulouse chez Haricot, qu'on salue. Merci pour leur accueil et leurs superbes locaux. Bienvenue à vous qui nous rejoignez tranquillement. Faites-nous un petit bonjour dans le chat, ça nous fera plaisir de savoir que vous êtes là. Je suis donc Cécile Varin, je dirige Solve. Une partie d'entre vous me connaît. Pour les autres, eh bien, experte média, stratégie digitale. Et puis Elisa qui est à côté de moi. On va faire le live toutes les deux, qui est notre chef de projet marketing et contenu. On est là donc pour 30 minutes, un condensé chrono pour les gens qui n'ont pas peur d'avancer dans leur com. On y va, Elisa ? Bonjour à tous, bonjour Lucie, bonjour Aurore. Alors, d'où nous est venue un peu cette idée de faire un live sur le planning éditorial. On avait envie d'en faire parce que voilà, on fait une formation dessus, mais également parce que j'en ai parlé il y a quelques semaines avec des amis qui étaient avec moi, donc comme par exemple Laetitia et Célia, bonjour les filles. Et je me suis posé la question, moi le planning éditorial, c'est un outil qui m'est vraiment primordial, que j'utilise tout le temps. Il y a toujours une petite fenêtre dans mon site internet sur lequel il est présent. Je me suis demandé, est-ce que tous les communicants et communicantes utilisent le planning éditorial ? Moi, je pensais que oui, mais finalement, la surprise, c'est que pas tant de monde que ça l'utilisent. Et c'est dommage parce que ce planning éditorial, c'est vraiment un outil que nous, chez Solve, on juge vraiment important. Et donc, pour ça, on s'est demandé pourquoi. Donc, on a travaillé sur les freins. Il y a 2 freins à peu près majoritaires qui en sont ressortis. Le premier, c'est que c'est un outil où on n'a jamais eu en fait connaissance de cet outil, ou alors il n'est pas présent dans notre environnement. On n'a pas de template, ou on ne sait pas par où s'y prendre, et donc pas de compétences, pas de connaissances, donc on ne le fait pas. Et la deuxième raison, c'est le fait que c'est un tableau avec des chiffres. Et souvent, c'est un Excel. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'on a été traumatisés quand on était petit, mais ça nous fait peur. La complexité, on a l'impression qu'il faut devenir mathématicien pour pouvoir faire un tableau Excel. Et bien déjà, on va vous rassurer, vous en êtes capable de faire un planning éditorial, même un tableau Excel, et même vous le devez. Et ce, pour 2 bonnes raisons qu'on va vous parler donc avec Cécile. À la fin de ce live, on a pris donc une petite routine, c'est de vous offrir un petit cadeau pour vous remercier de votre participation et de votre présence ici aujourd'hui. On y reviendra donc à la fin de ces 30 minutes. Bonjour à tous, on vous voit arriver tranquillement dans le chat. Sachez, je vous le rappelle, le live LinkedIn, il a une particularité, c'est qu'il y a 30 secondes de décalage entre le moment où on vous parle et le moment où vous nous entendez. Ce décalage explique parfois qu'on ne peut pas vous répondre ou vous saluer de manière simultanée. En tout cas, ce live, il est pour vous. Donc, durant ces 30 minutes, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viennent. On vous répond avec un petit décalage, donc, mais on vous répond au mieux. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Le programme, donc, très simplement, on va d'abord vous donner les 2 outils de l'utiliser. Ensuite, eh bien, on va vous montrer étape par étape, il y en a 9, comment le construire. Vous allez voir, c'est assez simple, mais on va les détailler les unes après les autres. Et puis, ensuite, on va vous détailler aussi ce qui va changer dans votre organisation de travail. Elisa vous partagera en fait son expérience très concrète, l'avant-après. Et puis, pour finir, le cadeau d'Elisa, le fameux. Et puis, restez, on vous donnera d'une part des nouvelles du challenge du mois dernier pour ceux qui étaient là. Hein, c'était réactualiser son profil LinkedIn. Et puis, eh bien, on vous donnera le rendez-vous du mois prochain, bien sûr, et ce sera donc en novembre. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est parti. On commence, Elisa. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite devinette pour vous. Je vais vous la partager. Voilà, bon, j'espère que tout le monde voit bien ce magnifique chiffre qui apparaît sur l'écran. Il est gros, ouais, il est gros. C'est le chiffre 28, donc je vais vous poser cette petite devinette. À quoi correspond ce chiffre selon vous ? Donc, mettez vos réponses en commentaire, on n'est pas là pour juger, on s'en fiche. Mettez ce qui vous passe par la tête. 28, pourquoi ? C'est quoi ce chiffre 28 ? Donc, vous pouvez y participer, réfléchir pendant tout le live et on y reviendra à la fin pour y répondre. Alors, on est d'accord, c'est directement en rapport avec l'intérêt de ce planning éditorial. Alors, on commence donc avec un peu l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi se casser les pieds à faire un truc
qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie de faire. Hein. Donc, les deux bonnes raisons, et là, il y en a d'autres, mais on va se centrer sur ces deux raisons. Alors, on rappelle, donc, un planning, c'est un tableau qui va permettre d'organiser et de planifier des publications sur différents canaux de communication. La première raison, donc, c'est un outil très visuel qui va nous permettre de rassembler en fait des contenus au même endroit. Rassembler, ça va nous permettre d'éviter l'éparpillement. L'éparpillement, c'est un problème gravissime quand on fait de la production de contenu. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on va l'utiliser, rassembler, ranger des contenus au même endroit. La deuxième raison, c'est mieux organiser son travail. On va voir que l'organisation, c'est quelque chose de très important. Et ce planning, finalement, c'est lui qui va nous permettre d'organiser votre production de contenu. Le gain derrière, c'est la réduction très nette de votre charge mentale, de ne pas avoir sans arrêt tout un tas d'idées et de choses à faire. Résultat, on a trouvé 3 résultats à ces deux intérêts. C'est donc du confort de travail. Le confort, ça se mesure et c'est très important quand on fait de la communication digitale, du marketing, de la visibilité pour piloter ses actions. La visibilité, c'est quelque chose qui parle. On en parlait ce matin avec quelqu'un que je vois présent, et j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, donc la visibilité sur son emploi du temps, la visibilité sur sa ligne éditoriale, sur son contenu, ses actions. Donc, la deuxième chose, c'est la visibilité. Et puis, le troisième point, eh bien, on va gagner énormément de temps. Donc, 2 raisons, rassembler, éviter l'éparpillement. Deuxième raison, organiser et réduire sa charge mentale. Voilà les 2 bonnes raisons donc de créer ce planning éditorial. J'espère que ça vous parle et que ça vous motive. Oui, on va en parler, Laetitia et Christophe, on va répondre à ça juste après. Alors effectivement, c'est 2 bonnes raisons. Et j'espère qu'on vous a convaincu. Je sais qu'il y en a certains qui étaient assez réticents sur le planning éditorial. J'espère que maintenant vous vous dites, il me faut cet outil. Donc là, on va arriver sur la partie intéressante qui va être comment est-ce qu'on va créer un planning éditorial. Mais on va voir ça ensemble. Donc, première chose à savoir sur le planning éditorial, donc c'est un outil pour organiser et planifier ces différents contenus, mais on peut le faire pour 3 différents canaux. Donc, il y a les réseaux sociaux. Par exemple, nous, chez Solve, moi personnellement, dans mon travail, j'utilise le planning éditorial pour les réseaux sociaux. Et on peut l'utiliser pour son blog, par exemple, qui est sur son site internet, ou encore pour ses newsletters, ça nous permet justement d'organiser. Alors, le petit conseil que je peux vous donner, c'est vous créez un tableau, par exemple Excel, et vous séparez, par contre, vos tableaux selon les canaux que vous avez utilisés. Pour éviter de vous embrouiller, pour éviter que vous ne sachiez plus comment faire, c'est plus facile d'avoir 3 pages dans votre Excel dans lequel vous aurez vos différents canaux. C'est rassemblé, mais en même temps distingué pour éviter de vous y perdre. Et voilà, avoir une vue d'ensemble claire. Alors, le planning éditorial, on est d'accord, il sert à planifier différents types de contenus pour différents types de canaux. Comment le faire concrètement? On a défini 9 étapes et je vais répondre donc à ta question, Laetitia, le nombre de minutes nécessaires pour créer ce planning. Grosso modo, là, vous allez voir, on fait les 9 étapes. Je pense que la création en 20 minutes, c'est OK. Et on va vous donner des clés d'ici la fin de ce timing. Et puis, Christophe, on va y répondre tout de suite parce que, donc, les 9 étapes, la première étape, ça va être donc de faire un tableau. Elisa, donc, vous montre un exemple. Tableau, alors là, on est sur Google Sheet. J'en dirai un petit mot. Les outils, il y a énormément d'outils possibles et de propositions de solutions, d'outils, de tableaux de planning éditoriaux. Pour moi, je dirais, la première chose, c'est la simplicité. Donc, la première chose, soit vous faites une feuille Excel simple, soit vous faites une feuille de papier sur votre bureau. Donc, première étape, faire un tableau. Et la deuxième étape, c'est un planning. Donc, effectivement, Christophe, on va mettre des dates. Le nombre de dates qu'on va... alors, vous voyez là, les dates, on va les montrer. Ces dates, c'est le centre de cet outil. Donc, on va les mettre sur la première colonne de gauche. Et effectivement, c'est ça qui va commander le tableau. Combien mettre de dates dans ce planning? Alors ça dépend effectivement de la taille de votre organisation. Donc, si vous êtes, grosso modo, on va mettre des dates qui correspondent à votre fréquence de publication. Si vous publiez une fois par semaine, vous pouvez très bien mettre une case par semaine. Ça suffit. On verra qu'il y a
des variantes. L'exemple qu'on a pris, c'est un planning avec les jours de la semaine, effectivement, un nombre de jours qui est 5 jours par semaine hors week-end. Donc ça, c'est la première étape. OK, on commence par cette colonne des dates. La deuxième étape, c'est la deuxième étape. Donc, le premier, on crée le tableau. La deuxième, on insère les dates. OK, et la troisième, je vais préciser, puisque ça aussi, c'est important, mes fameux canaux de diffusion. Alors, Elisa vous a dit très justement, si vous êtes sur des canaux différents, c'est logiquement que vous êtes aussi sur une stratégie un peu différente, c'est-à-dire que si on est sur du blog, on va être sur une stratégie SEO. Si on est sur du réseau social, on va être plutôt sur une stratégie d'acquisition social média. Et si on est sur la newsletter, ça va être plutôt une stratégie de fidélisation ou ce qu'on appelle du cold emailing. Donc, on a intérêt à distinguer. Néanmoins, cette notion de canal, elle est essentielle. C'est une date, un canal. Donc, on va indiquer là nos canaux. Si vous êtes, par exemple, sur une stratégie 100% social média, on va pouvoir mettre les différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, bien sûr, sans l'oublier. Donc, voilà pour la troisième étape, c'est d'insérer vos canaux. On continue, Elisa? Ouais, c'est parti. Alors, juste pour ajouter un petit point, là, vous voyez, on a des cases. Nous, c'est ce qu'on utilise dans les canaux pour dire lorsqu'on aura fait une publication, check, c'est bon, elle a été publiée, elle est faite et donc ça va vous permettre d'avoir un suivi. Mais vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez. Nous, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc, la quatrième étape, ça va être les thématiques. Alors, quand je parle des thématiques, c'est-à-dire les différents thèmes de vos posts. Par exemple, ça peut être un témoignage, une offre ou encore des astuces. Et ça va vous permettre de pouvoir les mettre dans une deuxième colonne. Donc ça, nous, chez Solv, on utilise des séries. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on a le jargon du marketeur, par exemple, la minute chrono. On a également une série qui s'appelle Offre. Et ça, ce sont les titres de nos thématiques. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait des séries, c'est beaucoup plus facile à compléter le planning éditorial puisque on les remplit très facilement. Si on veut que l'offre, on ait une fois par mois, et bien hop, on les met. Mais bon, la série, c'est un autre sujet. On l'avait abordé dans un ancien. Ouais, on en parlera un tout petit peu. On en a parlé ce matin. Ouais. La série de posts, c'est un peu une conséquence du planning éditorial, c'est-à-dire qu'on se rend compte en ayant une visualisation de tous nos contenus que en fait, on pourrait planifier des choses à l'avance et faire des choses qui reviennent et qui sont récurrentes. Et du coup, on arrive à l'idée de la série. On en reparlera, effectivement, c'est un sujet à part. On en parlera bientôt. Pardon, excuse-moi, Elisa. Pas de souci. Donc, la cinquième étape pour créer votre planning éditorial, ce sont les titres. Donc, vous avez vos thématiques. Donc, par exemple, offre, première minute chrono, jargon du marketeur, ça, c'est nos thématiques à nous. Et bien, vous avez les titres. Les titres, en fait, ce sont les épisodes de vos thématiques. Donc, par exemple, on a une thématique qui s'appelle offre. Et bien, en titre, on a tout ce qui va être, on a donc une offre qui est sur Canva, une offre qui est sur profil LinkedIn, une offre qui est sur stratégie marketing digital. Ce sont les épisodes, tout simplement. Ensuite, pour finir, non, on est encore à la sixième étape. La sixième étape, c'est la sponsorisation. Donc là, c'est sponsorisation et budget. C'est si vous sponsorisez une publication, et bien là, vous pouvez y mettre soit une case à cocher pour dire voilà, ce post a été sponsorisé, soit y ajouter le budget 10 € ou tant d'euros que vous avez mis pour sponsoriser votre publication. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Alors, on continue. L'idée, c'est vraiment que vous voyez ici avec cet exemple, qui est un exemple, que en fait, dans un seul outil, une seule feuille, on va avoir une visualisation très complète de toutes nos actions. Donc ça, vous voyez, on commence à le voir déjà. Alors, une colonne que je rajoute, c'est la septième. C'est une colonne qui me tient particulièrement à cœur. Elisa en a souffert un petit peu au début. Donc, c'est la colonne du temps de production. Parce que on va ici donc marquer combien on a mis de temps à produire un post
et chaque poste. Ça nous permettra de visualiser effectivement globalement le temps de chaque série et le temps comparé de chaque série. Et puis, ça va nous obliger à le marquer, ce temps de production. C'est là où j'ai un peu martyrisé Elisa, parce que souvent, on sait comme c'est notre temps de travail, eh bien, on ne va pas le calculer et ça va nous poser un gros problème. Je fais un petit coucou à Aurore si elle est là. Si on ne calcule pas notre temps de travail, on ne pourra jamais calculer notre ROI, notre retour sur investissement. Et ça sera un énorme problème parce que la production de contenu, si on ne la rapporte pas à une rentabilité, à un résultat, à une efficacité, et bien souvent, c'est une activité dans laquelle on se noie. Donc, cette colonne, elle est très importante, même si on pourrait avoir tendance à la négliger. Je vous donne ce conseil. S'il y en a une que vous ne devez pas oublier, c'est celle-ci, parce que naturellement, c'est celle-là que vous n'allez pas vouloir remplir. D'accord? Et alors, je termine avec une 8e colonne, qui est la grande colonne à droite. Merci de ton soutien, Aurore, qui est la colonne remarque. Alors, cette colonne, elle est importante, elle est un peu ouverte. Elle va servir quand on travaille en équipe, quand on travaille à plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut communiquer entre nous de manière simple sur cet environnement. Et puis, ça peut être aussi une colonne pense-bête, pourquoi pas pour différents éléments. Donc, elle est importante, même si on ne l'utilise pas de manière systématique. Voilà, on a les 8 colonnes. Il nous manque un truc en plus, c'est le 9e et dernier point, Elisa. Exactement. Donc, ce dernier point, c'est un peu, moi qui voulais rajouter, c'est en m'appropriant l'outil. Et je voulais le partager avec vous parce que je trouve qu'il est très intéressant. C'est de jouer avec les couleurs. Donc, il y a 2 manières de jouer avec les couleurs pour avoir beaucoup plus de lisibilité sur votre planning éditorial. Donc, il y a des couleurs déjà que j'attribue, moi, à mes thématiques. Ça me permet de savoir, par exemple, à la place à chaque fois de lire OK, offre, 1 minute chrono, jargon du marketeur, et de savoir combien il m'en manque dans mon planning éditorial, parce que par exemple, je fais OK, une offre par mois, et bien j'ai juste en fait à compter le nombre de couleurs. OK, rouge, c'est mon offre, j'ai 1, 2, 3 rouge, OK, c'est bon, j'ai mon compte. OK, vert, c'est ma minute chrono, OK, 1, 2, 3, etc. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible pour voir un peu l'homogénéité de mes thématiques. Donc ça, déjà, je vous conseille, mettez des couleurs à vos thématiques. Et la deuxième manière d'utiliser les couleurs, c'est pour vos dates. Donc moi, j'utilise 3 couleurs pour mes dates. Donc il y a du rouge. Le rouge, c'est pour dire que un employé est en vacances, par exemple, que ce soit moi ou Cécile. Le jaune, c'est pour dire qu'il y a des vacances scolaires. Et le bleu, c'est pour dire que nos vacances, donc Cécile, non, je l'ai déjà dit. Non, le bleu, je m'y perds. Le bleu, les vacances des salariés, donc le jaune, les vacances scolaires, et mes semaines de cours, pardon, c'était le rouge. Donc oui, mes semaines de cours parce que je suis absente. Et donc, je vais devoir anticiper ma production pour pouvoir partir tranquillement en cours ou pour les bleus partir tranquillement en vacances. Et pour les jeunes, les vacances scolaires, c'est là où on va devoir adapter notre communication. On ne communique pas de la même manière pendant les vacances scolaires que pendant des jours de travail normaux, comme par exemple également les jours fériés, on ne communique pas de la même manière. On va faire une communication beaucoup plus légère, plus tranquille, et on ne va surtout pas transmettre les informations importantes pendant les vacances où on sait que beaucoup d'internautes ne sont pas là et sont en déconnexion. Ouais, j'en profite pour rebondir et appuyer sur une caractéristique et un point qui est particulièrement important. Le planning éditorial, c'est un outil de planification de vos publications. Il ne faut pas confondre le planning éditorial avec un planning de production de vos actions, ni avec un agenda thématique de publication. Ce ne sont pas les mêmes outils. Parce que là, par exemple, vous avez vu cette question des couleurs, testez-la. Alors, elle est personnelle à Elisa et elle est personnelle à chacun, mais c'est Elisa qui a choisi, par exemple, de mettre en lumière, en surbrillance, les congés
Pourquoi? Parce que nous, on a notamment une clientèle de femmes qui, pendant les congés scolaires, on a remarqué qu'elles étaient moins présentes. Hein. Donc, nos publications, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Ça a un impact important sur les publications. Donc, ça fait un pense-bête à Elisa. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ici que vous allez trouver vos idées, faire vos brainstorming et anticiper sur l'actualité et trouver donc votre brainstorming éditorial. C'est pas avec cet outil-là. Et l'autre outil donc que j'évoquais, qui est le planning de production. Elisa, peut-être tu peux nous montrer un exemple. Le planning de production, c'est pas du tout non plus le même outil. Hein. C'est un outil où en fait vous allez organiser votre temps de travail. Hein. Et ça, peut-être Elisa, tu vas en dire un tout petit mot. C'est pas le planning éditorial. Voilà, c'est pas. Oh, pardon, j'ai switché. C'est pas exactement la même chose. Donc on part en fait de la même base un peu que le planning éditorial. Donc on a les jours, on a les thématiques, les posts, mais ensuite par la suite ça va être visuel par exemple. Donc est-ce que vous avez écrit le visuel de votre post, est-ce que vous avez écrit la description et ensuite est-ce qu'il a été publié? C'est pour suivre les tâches que vous avez à réaliser en fait sur votre production. Et j'aime bien rajouter le temps à côté parce qu'il faut se forcer. Aurore, c'est à quel point c'est difficile, mais il faut se forcer en fait à calculer le temps de production. Et même, je m'amuse à mettre les détails pour savoir, OK, combien de temps, par exemple, sur une vidéo, je mets de temps pour faire un tournage, pour faire un montage, pour faire la description, etc. Et ça me permet aussi de voir plus en détail le temps. Oui, parce que ça va nous permettre justement d'arriver voilà, aux conséquences et à l'intérêt de ce planning éditorial sur, très concrètement, ce que ça va changer sur votre organisation au quotidien. Alors, Elisa, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi. La première chose qu'on sait, c'est que derrière ce planning, vous allez vous rendre compte que finalement, effectivement, il y a de la duplication, il y a des répétitions et du coup, ça va me poser des questions et concrètement, ça va effectivement changer notamment votre temps de production des contenus, même si c'est pas la même chose. Alors Lisa, peut-être tu nous expliques un petit peu le avant-après pour toi, comment ça s'est passé justement? Oui, bien sûr. Alors moi, par exemple, pendant les 6 premiers mois, j'étais donc d'abord en stage avec Cécile et au début, j'utilisais absolument pas de planning éditorial. J'en avais jamais touché, donc je rentre dans le fait que je n'avais jamais vu un planning éditorial où je n'avais pas de template vraiment concrètement, où je le faisais sur une feuille, mais ça me faisait perdre énormément de temps. Et pourquoi? Parce que notamment, en fait, tu faisais ta production jour par jour. Ouais. Donc en fait, je ne mutualisais rien du tout en termes de travail. Je me disais, OK, demain, il faut que je fasse un poste, je le fais aujourd'hui. Okay. C'est ça. En fait, tu ne planifiais pas. Et donc, en fait, tu produisais au même moment que tu planifiais. Exactement. Donc, le planning éditorial, si on veut clarifier, en fait, ça va nous permettre de déconnecter, en fait, la publication et la production, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, du coup, tu as changé ton organisation. Ouais. C'est ça. Complètement. Du coup, bon, genre, on m'a forcé. Certaines personnes m'ont dit qu'il faut un planning éditorial et m'a donné quand même quelque chose sur quoi m'appuyer. Et ça, j'en suis vachement reconnaissant parce que, j'ai été à votre place, vous qui n'avez pas de planning éditorial, à se dire, par quoi je commence en fait, qu'est-ce que je dois mettre, quels sont les éléments les plus importants et comment est-ce que je peux m'organiser au mieux. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir quelque chose sur un template, sur ce que je pouvais partir et comment je pouvais le créer. Et ensuite, j'ai rajouté ma sauce. Je voyais comment est-ce que moi je voulais le sortir. Et c'est ça le plus important aussi à la fin, c'est que vous l'appropriez vraiment cet outil et que vous soyez à l'aise avec, vous vous rendez compte à quel point il vous est utile pour votre vie de travail. Mais voilà, donc aujourd'hui, comme je le disais au début de ce live, ma fenêtre, à part maintenant parce que j'ai peur de m'y perdre avec le live, mais elle est tout le temps ouverte, cette page sur le planning éditorial. Je la ferme jamais, sauf à la fin de la journée. Et du coup, je rebondis parce que en fait, je me rends compte et je réalise à l'instant qu'il y a peu de joueurs et de joueuses qui se sont tentés sur le chiffre. tu nous le redonnes le chiffre. Vous essayez quand même une dernière fois là avant qu'on vous donne la réponse. Alors, et pendant que tu cherches, merci Aurore. Effectivement, tu témoignes dans le chat, c'est ce que tu dis, c'est que ça t'a permis de mutualiser ton temps de travail. C'est-à-dire, finalement, au lieu d'on a dit de travailler chaque jour sur un petit poste, de travailler en bloc. Hein, et du coup, typiquement, on va travailler une demi-journée sur les 4 postes de la quinzaine. Hein.
Du coup, ça, c'est mutualiser et puis, du coup, gagner du temps parce qu'on va être dans le flow. Hein, et donc, du coup, au lieu de faire un post une fois de temps en temps, quand on en fait 3 de suite, ça va beaucoup plus vite. Et comme tu le dis, merci beaucoup, Aurore, d'appuyer sur ça. Hein, gagner du temps, du coup, et de l'efficacité. Et puis, le bonus, c'est de la cohérence éditoriale. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir sur ce planning, effectivement, que on part dans tous les sens aussi en termes de thématiques. Du coup, après, vous allez voir que ça va vous obliger à vous recentrer sur votre stratégie éditoriale, vos axes de communication, et puis d'avoir des thématiques régulières. Et ça, on en parle peut-être le mois prochain. Le chiffre, donc, le 28, c'était quoi, Elisa? Personne n'a joué. Si. Laetitia et Christophe tout à l'heure qui ont essayé de jouer tout ça, mais là, vous avez encore une dernière seconde et tout ça, 28, ça vous inspire quoi? C'est quoi ce chiffre? Alors, on a Laetitia qui nous a dit le nombre de minutes nécessaires pour créer un planning. Non, ce n'est pas ça, mais c'est une bonne idée. Le nombre de jours dans le mois de février non plus. Non, c'est pas ça, mais c'est également vrai. Alors, 28, on a une dernière réponse de Aurore de Délinquant. Ce n'est plus l'hommage déjà, sinon je sèche. Mais écoute, c'est dans la tête, ça. On est toujours jeune si on le souhaite. Alors, la réponse à cette devinette, c'est 28. C'est le nombre d'heures qu'Elisa, donc moi, a passé pour produire l'ensemble des posts prévus pour le mois de septembre. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais alors Elisa produit beaucoup de contenu. Elle produit des contenus super chouettes. Allez voir sur la page de solf.fr pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et finalement, elles sont intéressantes vos réponses là. Du coup, vous challengez, c'est bien. Du coup, on gagne une chose, c'est la visibilité sur son temps de travail. Et puis, Elisa, je veux bien que tu expliques aussi, c'est que c'est un indicateur de performance. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça a changé, le fait d'avoir ton temps de production? Tu peux détailler? Oui, bien sûr. Déjà, le temps de production, je suis un peu curieuse aussi. J'ai envie d'aller vous chercher. C'est qui calcule son temps de production? Qui connaît, par exemple, sur une semaine, sur un mois, combien de temps vous passez à produire vos posts? Je suis intéressée de savoir, est-ce que vous le savez, est-ce que vous ne le savez pas? Dites-le nous en commentaire. Et peut-être, Aurore, es-tu capable de me donner un peu ton temps de production? Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, on sait, c'est compliqué, mais c'est important. Et pourquoi est-ce que c'est important de calculer son temps de production? Je vais enlever ça et revenir vers nous, qu'on se voit mieux. Première chose, c'est que, bien évidemment, programmer mon travail, ça va permettre de programmer mon travail de manière précise. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de visibilité sur son agenda. Moi, je vois mieux ce que j'ai à faire. On va également ne pas se dire putain, il est 20h, il faut encore que je finisse mon visuel, etc. En fait, on n'est pas pris de court. On sait exactement combien de temps on doit consacrer à cette tâche pour la réaliser. Et ça, donc, on a beaucoup plus d'efficacité. La deuxième chose, mais qui en découle, c'est plus de facilité, c'est-à-dire moins de stress, en fait, au final, quand on sait qu'on n'a pas fait la chose de dernière minute ou qu'on a travaillé toute la nuit pour finir ce qu'on avait à faire. Eh bien, on est plus zen, on est moins stressé, on se sent mieux, quoi. La troisième raison pourquoi vous devez calculer votre temps de production, c'est également que ça mesure vos progrès. Alors ça, franchement, c'est super. Moi, au début, je voyais le marketing digital pour les nuls. Le premier épisode, j'ai mis 6 heures à le faire, à le tourner, à le monter, etc. 6 heures, c'est conséquent, quoi. Et bien, à la fin de nos séries du marketing digital, j'en étais plus de 3. Ouais, super important, ça, le progrès. Ouais, et là, donc, on se dit, ouais, ça nous fait plaisir, on gagne en confiance, et on se dit, je me suis améliorée, quoi. Donc, c'est vachement valorisant pour soi-même, quoi. Et tout ce qui en découle, c'est tout ça. Ça va vous permettre, au final, d'être beaucoup plus à l'aise dans votre travail, d'apprécier votre travail, puisque vous avez moins de stress, vous savez mieux gérer votre temps, vous voyez vos progrès, donc, vous vous sentez mieux dans l'environnement dans lequel vous travaillez. Et le petit bonus que j'aimerais rajouter, parce que je trouve que c'est super important, c'est que de calculer votre temps de travail, ça va être également une preuve de votre travail. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être légitime quand vous allez faire une demande. Par exemple, j'ai besoin d'un stagiaire, ou j'ai besoin d'un outil, ou j'ai besoin de plus de temps. Mais vous allez être beaucoup plus légitime à demander ça. Et vous allez pouvoir en fait dire à la personne qui vous dit
non, tu mets trop de temps, ou non, trop cher, les stagiaires, tu n'en as pas besoin, etc. En fait, de donner une preuve, quoi. Ouais, cette preuve-là, elle est essentielle. Hein, c'est super que tu finisses sur ça, Elisa, et on en parlait ce matin. Quel que soit votre statut, que vous soyez dirigeante de votre entreprise, que vous travaillez en prestation pour des clients ou que vous soyez salarié d'un patron, en fait, on est d'accord. La production de contenu, souvent, c'est pas du travail. Et on a énormément de mal à dire à tout le monde que en fait c'est du travail. Alors le fait effectivement de planifier des séquences compulsées là comme ça, en fait ça prouve qu'on travaille bien. C'est ce que me disait Aurore tout à l'heure ce matin, et je trouvais que c'était évident. C'est-à-dire même auprès de soi-même, quand on écrit un post le matin, le soir, entre un truc, une photo, etc., c'est pas du travail. Par contre, quand vous passez 4 heures à faire 3 carousels de suite, là, ça commence à être concret. Du coup, effectivement, Carmen, tu dis dans le chat, ça permet aussi de mesurer, du coup, pour un client, si je passe 3 heures de suite à faire 3 carousels, c'est du temps de travail. Donc, mon temps de travail, je peux le rapporter à un taux horaire, par exemple. Et puis, en plus, quand j'ai de l'optimisation, parce que si je fais ça tout le temps, je vais gagner du temps, j'aurai plus confiance, donc j'aurai plus de facilité à vendre mon travail à un bon prix. Et puis, Lucie, j'en profite pour répondre aux questions parce qu'on va terminer. Donc, si vous avez des petites questions, c'est maintenant, on finit et on va conclure. Comment ça se passe pour la création des posts? Est-ce qu'on bloque une matinée à créer des posts du mois? Oui, c'est ce que disait Elisa, c'est-à-dire que ce que vous allez voir avec votre planning, c'est que vous avez de la récurrence et qu'il faut que vous fassiez, par exemple, 2 posts par semaine toute l'année, donc pour les prochains mois, vous allez vous organiser, vous dites, tiens, je fais une série, je fais 8 posts et je les programme, j'en fais un par semaine récurrent, et donc ces 8 posts, je vais les produire le mardi, le 23 octobre, la semaine prochaine, et je vais faire les 4 posts à la clé. Aurore qui a fait cette formation, elle s'est mise à travailler comme ça, c'est ce que tu dis dans le temps, 4 heures par semaine. Du coup, ce que m'expliquait Aurore, c'est que ça a complètement changé effectivement son taf, et que du coup, voilà, on les programme une demi-journée. Chez Solv, pour répondre peut-être, Elisa, combien de temps tu mets, quelle est ton organisation sur la production, puisque 28 heures, c'est quoi? C'est 2 jours, 3 jours. Là, 28 heures, donc pour répondre à la question de Laetitia, donc c'est à peu près 12-15 publications approximativement parlant, mais avec plein de différents types de publications, donc des vidéos, des carousels, des photos, etc., dont les lives également. Et donc, comment je m'organise, moi? Comme disait Cécile, avec nos séries, ça nous permet vachement de se dire, cette série, je sais que le prochain post que je dois faire du premier épisode, c'est dans une semaine. D'accord, je vais consacrer cette matinée pour faire ça, et le deuxième épisode également. Comme ça, je sais que dans 2 semaines, ce sera bon pour cette programmation. Et je vais faire en fait toutes mes séries, je vais me consacrer une petite matinée. Ou alors, par exemple, pour les séries dans lesquelles j'ai besoin de photos, de vidéos, je rassemble le moment où on va faire des photos, des vidéos le même jour. Comme ça, avec Cécile, c'est également plus facile de s'organiser parce que c'est aussi ça, c'est s'organiser avec aussi vos équipes. On travaille sur ça et après, le lendemain matin, pareil, je consacre une matinée, une après-midi ou 2-3 heures selon le temps de production que je dois mettre. Et je le réalise comme ça, voilà. Ok, merci. Un carrousel pour dire vite fait, Christophe, c'est quand vous avez sur Facebook plusieurs images en fait qui défilent. Vous en avez une, puis vous pouvez cliquer sur la suite. Voilà. Facebook ou LinkedIn, dans lequel on est, où tu appuies sur la petite flèche, voilà, et ça défile. Merci, on va conclure. Si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas. Et puis après le live, vous pourrez bien sûr nous poser des questions en message privé à Elisa ou à moi sur l'organisation, la mise en place ou la stratégie. On conclut donc les 2 raisons, c'était la proposition de ce live. On va les redire. La première, c'est vraiment éviter l'éparpillement, rassembler vos idées, vos thématiques, vos tâches, etc., dans un seul endroit. C'est l'outil anti-éparpillement. Ranger ses contenus au même endroit. La deuxième chose, c'est planifier et organiser son travail, donc réduire sa charge mentale. Au final, vraiment de la confiance en soi, du plaisir au travail, et tout le monde est d'accord, de toute façon, sur ça. Vous verrez, il y a vraiment un avant-après, donc on vous le recommande. Le cadeau, c'est quoi ce mois-ci?
Alors, le cadeau qu'on va vous offrir à ceux qui le souhaitent, c'est un template. Voilà, on va vous offrir un template pour que vous ayez, Merci Lucie, comme merci moi, Aurore. quelque chose à partir. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous nous mettez en commentaire. Voilà, vous êtes intéressés par le cadeau et on vous l'enverra. On vous enverra donc cette fiche un peu récapitulative, je vais y arriver, avec ce template auquel vous pourrez travailler dessus et commencer par mettre en place votre planning éditorial et programmer vos publications. Allez, on a 4 minutes de retard, c'est la première fois qu'on est en retard. Horrible. Donc, je termine, parce qu'on aime bien respecter les délais. Donc, avec deux choses, un tout petit mot du challenge du mois dernier, puisque on vous a challengé le mois dernier. C'était actualiser votre profil LinkedIn avec une promesse d'augmenter votre nombre de vues. Les résultats du challenge pour les participants, participantes, ce sera à la fin de la semaine prochaine. On vous enverra les cadeaux si vous avez gagné. On espère que c'est pas le cas, que vous avez gagné des vues. Et puis, rendez-vous le mois prochain, ce sera le 20 novembre, je crois, et on parlera de la création des posts, la rédaction des posts. C'est un sujet évidemment super important et qu'on adore. On sera à Plaisance du Touche, on sera chez une invitée qui est Certif Avenir, qui nous invite pour le live de la semaine prochaine. Si vous voulez nous inviter d'ailleurs chez vous, dans vos locaux, c'est possible pour planifier un live et qu'on se rencontre aussi en after. Merci à tous de votre participation et puis bon appétit. On espère que ça vous a intéressé. À très bientôt. Merci, à très bientôt.